C'est un signe astrologique qui est très calme, très posé, très créatif, très doux. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous recommander 5 livres qui correspondent au signe astrologique du Cancer, puisque nous sommes encore dans la période des cancers, même si c'est un petit peu juste, mais je suis à l'heure. Comme d'habitude, je vais commencer par vous décrire un petit peu les caractéristiques des personnes qui sont du signe du Cancer, mais évidemment cette vidéo est destinée à toutes et tous puisque je vous présente comme d'habitude des livres absolument géniaux, donc peu importe votre signe astrologique, vous devez voir cette vidéo. Les personnes qui sont du signe du Cancer sont des personnes qui sont extrêmement proches de leur famille, qui sont extrêmement proches de leur entourage, qui ne sont pas forcément avides de faire des nouvelles rencontres justement parce qu'ils apprécient un petit peu ce cocon qu'ils ont. Ce ne sont pas des personnes qui sont effrayées par la routine, bien au contraire, parce que ça forge un petit peu leur équilibre aussi. Ce sont des personnes qui du coup sont rassurées justement par ce sentiment de sécurité qu'apporte la routine ou le fait de toujours rester entouré des mêmes personnes. Je dois avoir un petit peu du Cancer quelque part dans ma carte du ciel. C'est un signe astrologique qui est très calme, très posé, très créatif, très doux, et il y a une très forte présence de l'attachement à l'enfance, de la nostalgie, du fait de beaucoup regarder en arrière avec parfois aussi beaucoup de mélancolie. Il y a vraiment un besoin de se référer à l'enfance, au passé, et donc c'est quelque chose qui est très présent chez les cancers et justement qui s'apparente à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être très proche de sa famille en fait. Et voilà, l'enfance et la famille c'est primordial pour les signes du Cancer, et c'est vrai que de toutes les personnes Cancer que j'ai pu connaître dans ma vie, il y a en effet cette forte présence de l'attachement familial, de l'attachement à l'enfance et de la nostalgie, et donc je pense à mes yeux que ça définit bien les cancers, mais je n'en connais pas énormément, donc n'hésitez pas si vous êtes Cancer à me dire si vous vous reconnaissez dans cette description de votre signe ou pas du tout, ça m'intéresse. Comme d'habitude ce sont évidemment les grandes lignes de votre signe. Et maintenant on passe aux 5 romans que je vous recommande selon ce signe astrologique du Cancer. Je commence avec un livre dont je ne vous ai pas parlé depuis extrêmement longtemps, et moi-même mes souvenirs sont un petit peu flous, mais il me semblait primordial de le mettre dans cette vidéo parce que s'il y a bien un livre qui est synonyme de douceur, de calme, d'apaisement, de famille, d'amour, et bien c'est Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, qui est publié aux éditions Gallimard et qui existe maintenant en livre de poche et tout, chez Pôle Fiction je pense. C'est un roman d'aventure qui a vraiment une aura de conte moderne, on dirait une fable, mais une fable géante et absolument merveilleuse à lire. Dans cette histoire on suit le personnage de Ama qui vit donc dans une sorte de village qui a toujours été un village très riche, foisonnant, jusqu'à ce qu'un jour les vents tournent et qu'une nouvelle époque commence, sans rêve, sans désir, une époque sombre pour tout le village et les habitants de cet endroit. Je ne peux pas trop vous en dire plus parce que je ne me souviens pas précisément. Et Beau, un jour, va entrer dans cet endroit et Ama va tomber folle amoureuse de lui, sauf que c'est un étranger qui n'est pas accepté par ses pairs. Elle va alors fuir avec lui et ils vont commencer un véritable périple dans des territoires inconnus. Est-ce que leur amour survivra-t-il à ces épreuves et est-ce qu'ils vont un jour trouver leur place dans ce monde? Alors là comme ça paraît extrêmement amoureux, mais déjà pour moi je vous parlais des cancers qui sont très doux, et vraiment ce livre c'est que de la douceur, que de l'amour doux, de l'amour sécurisant, et pour moi c'est vraiment, ça ne pouvait qu'être un livre qui serait dans cette vidéo dédiée au cancer, mais aussi le côté familial qui est peut-être pas trop révélé dans le résumé que je viens de vous en faire, mais qui dans mon souvenir est extrêmement présent dans cette histoire, m'a beaucoup touchée, et pour moi c'est ce qui ressort beaucoup de ce livre, c'est la famille, l'amour, la douceur, et en même temps voilà le côté conte qui peut d'ailleurs rappeler l'enfance dont je vous parlais tout à l'heure. Donc au final pour moi ce livre est parfait dans cette vidéo, et ce livre est parfait en tout point aussi, donc il faut que je le relise et je vous conseille de le lire une première fois si ce n'est pas déjà fait parce que c'est une merveille. Anne-Laure Bondou est une merveilleuse autrice. Un roman où la famille est une évidence dès le résumé, c'est Diabolo Fraise de Sabrina Ben Salah, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, qui est un livre qui pour moi devait être dans cette vidéo aussi parce que Diabolo Fraise c'est l'histoire de 4 sœurs qu'on va suivre chacune leur tour, mais dans la même famille quoi. Elles ont entre 11 et 18 ans, on va suivre Antonia qui est l'aînée et qui va découvrir qu'elle est enceinte, Marik qui découvre le plaisir, le flirt avec Basile, Jolène qui est un cas à part parce que son rêve à elle c'est d'avoir ses premières règles et d'enfin être comme ses sœurs, et Judy la plus jeune, la Benjamine, qui découvre le collège où comme à la maison elle a du mal à trouver sa place. Et on va donc suivre dans cette histoire les vies de ces 4 filles qui ont chacune leur chemin à elles, mais qui aussi ont des destins évidemment liés puisqu'elles vivent toutes ensemble dans une belle, ça n'existe pas fratrie mais version
sorority, enfin vous voyez ce que je veux dire, parce qu'entre sœurs quoi. Alors ici on est dans un livre qui est un peu moins doux que le précédent, même s'il y a toute la douceur qui se dégage de l'amour entre sœurs, mais pour moi ce livre devait être dans cette sélection pour les cancers, puisque niveau famille on est vraiment en plein dedans. La présence de la famille, des proches, de l'entourage resserré est primordiale dans cette histoire, et moi c'est ce qui m'a le plus ému. Vous savez que j'adore les livres sur les relations frères-sœurs, j'en avais d'ailleurs fait une vidéo entière que je vous mets en barre d'infos et ici, et vous pouvez chercher sur YouTube quoi. Et vraiment ce livre m'avait particulièrement ému et touchée, donc je ne peux que vous le recommander si ce sont des thématiques qui vous plaisent, parce que c'est un livre merveilleux, joyeux, un peu fou, drôle et très touchant en même temps, avec des thématiques très importantes de l'adolescence, et en plus qui s'étale de 11 à 18 ans, donc je trouve ça d'autant plus chouette parce que c'est très varié, très riche, très diversifié. Ensuite un livre pour les adultes entre guillemets, puisque c'est un roman de Virginie Grimaldi et que c'est un livre qui est très souvent lu par des adultes, mais que vous pouvez lire dès l'adolescence bien sûr, puisque la littérature ado, la littérature adulte, vous savez ce que j'en pense, des frontières entre ces deux littératures. Et donc il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, ici publié au Livre de Poche, est un livre merveilleux sur justement les liens familiaux, puisqu'on y suit l'histoire de Anna qui a 37 ans, qui croule sous le travail, les relances des huissiers et tout, donc c'est vraiment l'enfer, et elle se rend compte qu'elle ne profite même pas de ses filles, qu'elle ne croise qu'au petit déjeuner. Donc elle décide soudainement de prendre une décision folle, elle va embarquer pour un périple en camping-car avec ses filles direction la Scandinavie, et elles vont alors toutes apprendre à se redécouvrir, notamment Chloé qui à 17 ans renonce à tous ses rêves pour aider sa mère, et Lily qui du haut de ses 12 ans n'aime pas trop les gens et préfère son rat à qui elle a donné le nom de son père. C'est un livre qui est très drôle parce que le personnage de Lily apporte beaucoup de fraîcheur à cette histoire. C'est un livre qui est très doux parce que les liens et l'amour qui unit ces trois femmes est très beau, très tendre et en même temps très complexe au début de l'histoire. Et c'est un livre qui niveau famille, on ne peut que s'y retrouver, on ne peut que voir la beauté du fait de s'entourer de ses proches et de se redécouvrir aussi avec ses proches, et ça m'a beaucoup touchée, beaucoup émue, j'ai beaucoup pleuré dans cette histoire, j'ai beaucoup ri aussi. Et puis ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté où on va avoir plein d'âges différents, et du coup la nostalgie qui peut être caractéristique des cancers, je trouve qu'elle peut s'exprimer dans ce livre, puisque le personnage de Anna qui a 37 ans va avoir la nostalgie de ses filles plus jeunes, et puis la nostalgie de l'âge de Lily ou de l'âge de Chloé, qui sont deux âges qu'elle ne revivra plus jamais. Il y a tout ça aussi, toutes ces questions qui se posent, mais surtout les rencontres qu'elles vont faire, et surtout la rencontre entre ces trois là qui s'étaient un petit peu perdus et qui vont se retrouver, et c'est juste trop beau. Puis un livre que j'ai relu récemment mais que j'avais déjà lu à l'époque, L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, publié aux éditions Alban Michel. En fait je trouvais qu'il allait très bien dans cette vidéo, vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce que quand je me questionnais un petit peu sur les romans qui abordent la nostalgie de l'enfance, des moments passés, etc. Je me suis dit quel livre me fait penser à ça, quel livre me donne ce sentiment qu'on a un peu des flashbacks de l'enfance, de la nostalgie, des beaux moments passés et du fait de grandir et que c'est dur parfois d'avancer dans la vie en étant plus grand. Et bien L'été où je suis devenue jolie était évidemment le livre auquel je pensais, puisque typiquement c'est un roman où on va suivre le personnage de Belly qui retourne comme chaque année dans la maison de Susanna et ses deux fils Conrad et Jérémia avec sa mère et son frère, et chaque année elle passe le plus bel été de sa vie. Donc chaque été est mieux que le précédent, mais en fait ils sont tous merveilleux. Sauf que cette année Belly elle a grandi et elle se rend compte soudain que Jérémia et Conrad ne la voient plus comme une petite fille mais plutôt comme une jeune femme, et ça va un peu changer toute l'atmosphère et l'ambiance de ce nouvel été, et elle va avoir ses premiers flirts, ses premières histoires d'amour, mais je n'en dis pas plus. Toujours est-il que dans ce livre il y a énormément de flashbacks sur les étés précédents, et justement c'est ce qui pour moi rentrait totalement dans cette vidéo, dans les caractéristiques du cancer, puisque Belly c'est un personnage qui est extrêmement nostalgique de tous les moments vécus avec Jérémia, Conrad, son frère, Susanna, sa mère, et du coup on va vivre l'été de ses 13 ans, l'été de ses 15 ans, puis l'été de ses 11 ans, puis l'été de ses 15 ans, etc. En fait on alterne beaucoup entre les différentes temporalités. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans cette histoire, puisque justement ça nous permet aussi de savoir ce qui s'est passé par le passé entre ces personnages pour mieux comprendre leur relation actuelle. Et puis il y a ce côté très nostalgique, très famille aussi, vous savez, ce côté famille qu'on se crée en fait et qu'on choisit, et entre tous c'est un petit peu ça, puisque leurs deux mères sont meilleures amies et finalement elles sont comme des sœurs, et c'est extrêmement beau à lire aussi. C'est vraiment une romance young adulte hyper cliché mignonne, mais en même temps c'est ce qu'on aime aussi parfois, de lire un livre qui est un peu cliché mignon mais qui fait du bien et qui fait passer un bon moment, donc
pour cela, je vous recommande L'été où je suis devenue jolie. Et si vous êtes Cancer, j'espère que ça vous plaira d'autant plus. Et enfin, un livre plus triste, même si je ne vous en dis pas trop, mais un livre où, encore une fois, la présence des proches est extrêmement importante, puisque c'est l'histoire de Griff et Dylan qui ont 13 et 15 ans et dont le monde va s'écrouler à la fin de l'été quand un accident de voiture va les laisser orphelins, donc ils perdent leurs deux parents. Ils vont alors être installés à New York chez une collègue haute en couleur de leurs parents qui s'appelle Blessing, puis finalement ils vont être envoyés à l'autre bout du monde chez un oncle et une tante qu'ils ne connaissent pas, dans une petite ville du pays de Galles où ils vont trouver bienveillance et nouvelles amitiés. Dylan n'a qu'une idée en tête, aider Griff à revivre, protéger son petit frère, mais il a lui-même une vérité à affronter et son propre chemin à faire. Donc l'histoire de ces deux frères est évidemment très difficile dès le début de l'histoire, puisque ils vont être orphelins et il va y avoir beaucoup la question du deuil, mais en même temps j'avais envie de parler de ce livre déjà parce qu'il y a vous savez, ce sentiment de sécurité et de douceur qui va être provoqué par cet oncle et cette tante qu'ils ne connaissent pas, mais qui vont encore une fois créer une nouvelle famille et créer un nouveau cercle proche qui est extrêmement important pour se remettre de l'épreuve que Dylan et Griff traversent. Il y a aussi évidemment toute cette nostalgie du temps d'avant où leurs parents étaient en vie et où leurs parents et eux passaient de merveilleux moments, mais il y a aussi voilà, cette importance d'être proche de son frère, cette importance de s'aider entre eux et ce lien familial qui est nécessaire à tous les personnages de cette histoire, que j'ai trouvé très beau. C'est une histoire que j'ai adorée, que j'ai trouvé très touchante, très bouleversante, très retournante, surprenante. Enfin vraiment je ne peux que vous recommander ce livre, mais je préviens que c'est triste évidemment dès le début. Mais vraiment j'avais trouvé l'histoire très bien menée et je ne peux que vous le recommander et je serais très curieuse d'avoir vos avis si vous le lisez, car c'est vraiment une expérience de lecture particulière, donc je peux que vous le recommander parmi tous parce que c'est le livre le plus surprenant et en même temps tellement poignant et tellement juste sur le deuil aussi. Enfin j'ai trouvé ça tellement beau. Je me souviens que j'ai été vraiment touchée par l'oncle et la tante qui sortent de nulle part et qui finalement vont prendre une place extrêmement importante dans les vies de Griff et Dylan. Et pour moi là la famille c'est voilà, ça représente tout en fait. Et voilà pour cette sélection de livres pour les personnes qui sont du signe du Cancer. J'aimerais bien savoir si ces romans vous font envie, que vous soyez Cancer ou non. J'ai hâte de savoir lesquels vous font le plus envie d'ailleurs. N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires et comme d'habitude à laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne, bref ce que vous avez envie. Dans tous les cas je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là et je vous fais plein de bisous.